Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission spéciale de la politique CNET, une deuxième émission consacrée à la COP21. LPCN est toujours délocalisé ici au café Bellucci's à côté de la gare du Nord à Paris, au cœur de Place to Be où se rassemblent quelques 600 blogueurs, artistes, journalistes pour échanger et parler de la défense du climat autrement. La COP21 et après, une fois la conférence internationale sur le climat terminée, que reste-t-il de la mobilisation? Comment œuvrer au quotidien pour préserver l'environnement? Applications mobiles, échange de bonnes pratiques, mise en réseau d'initiatives, économie verte. Le numérique peut-il être une réponse aux enjeux climatiques et donner les moyens d'agir pour rendre nos modes de vie plus responsable? Pour en parler, Elliot Lepers, bonjour. Vous êtes web designer, activiste, proche d'Europe Écologie Les Verts et créateur de 90 jours, une appli pour devenir écolo en 3 mois. Bienvenue. À vos côtés, Romain Lacombe, bonjour. Bonjour. Vous êtes PDG de Plume Lab, un site et une appli qui renseigne sur la pollution de l'air. Elliot, le soufflet va retomber après la COP21. On va plus beaucoup parler de défense du climat. Vous avez créé une application 90 jours. Pourquoi vous avez voulu créer cette appli et comment ça marche? Je pensais qu'on avait un problème pour parler d'écologie parce que c'était à chaque fois une tare, à chaque fois une douleur en fait. Et on en parlait comme si c'était en fait un souci. Des efforts à faire, quelque chose de contraignant. Oui, mais vraiment une souffrance en fait. Et puis on voit beaucoup que la planète va mal, on voit moins ce qu'on peut faire. C'est vrai que c'est compliqué en tant que citoyen de savoir quelle est notre part et quelle est notre responsabilité. On a une responsabilité, pas tout seul. Évidemment, les décisions des dirigeants qui sont en train d'être prises à la COP21, elles sont essentielles. Mais on peut aussi contribuer. Et c'est important parce qu'on est chacun confronté au changement climatique au quotidien. On les voit et puis c'est parfois désespérant de se dire qu'on n'a pas forcément la main dessus. Donc moi, j'ai voulu imaginer un moyen de faciliter cette participation-là, faciliter cette implication des citoyens au quotidien. Et le numérique, pour ça, c'est un bon moyen? C'est un bon point d'entrée, effectivement. C'est une appli mobile, gratuite, c'est un coach en fait, c'est un assistant personnel comme il y en a pour arrêter de fumer, comme il y en a pour se mettre au sport. Mais là c'est pour devenir un peu plus écolo, un défi à la fois, pour que ça devienne un plaisir, pour que ça devienne un challenge personnel et qu'on soit fier en fait de réussir à changer. Et ce qui m'intéresse c'est surtout ce qui va rester après. Une fois que les gens ont utilisé l'appli, ça leur permet de leur donner ce doute-là, de leur donner cette réflexion qui va être en cours et qui va leur permettre d'être autonomes, d'être indépendants par la suite et de créer leur propre écologie. Et c'est une manière ludique aussi de s'impliquer. Ça fonctionne un peu comme un jeu, hein. Ça commence par un questionnaire où on définit son profil, on propose un premier pas sur mesure, celui qu'on a le plus de chances de réussir parce que le but c'est de pouvoir dire bravo très vite. Exemple, si on n'y arrive je pas, mange moins de viande je au lieu mange moins de viande, ou alors très simple, je colle 7 jours sur 7, j'en mange plus qu'une fois par mois. Dans l'appli, on propose d'arrêter pendant une semaine, par exemple, pour voir. Hier, il y a quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a dit ma copine m'a fait un steak, j'ai pas pu résister parce que dans l'appli, il y a un panic button. Si vous n'y arrivez pas, c'est moi qui réponds au téléphone et j'essaie de vous remotiver. Donc, je reçois parfois quelques coups de fil en ce moment. Le but, c'est de montrer que l'échec dans cette transition, il fait partie de cette transition. C'est normal d'avoir du mal à changer. Ouais, c'est pas culpabilisateur. Il ne faut pas culpabiliser. Il ne faut pas se reprocher, culpabiliser de ne pas réussir parce que c'est difficile pour tout le monde. On n'est pas tous au même niveau. On n'a pas tous le même niveau de conscience. Et donc, il faut prendre le temps, le faire à son rythme, faire ce qu'on est en mesure de faire et puis aller petit à petit un peu plus loin. Nous, on propose des défis qui sont très simples pour qu'ils puissent être réussis très rapidement. Ça peut être coller enfin ce sticker Stop Pub sur votre boîte aux lettres que vous auriez dû faire depuis des années. Ou bien afficher le calendrier des fruits et légumes de saison dans sa cuisine pour se souvenir qu'il y a des saisons. C'est une stratégie des petits pas. C'est une stratégie des petits pas. C'est aussi avoir des petites réussites très rapidement parce que c'est sur la base de réussite qu'on arrive à aller plus loin. Et il faut être dans quelque chose où on ne construit pas uniquement dans de la privation. Ouais, dans de l'énergie positive quand même. Complètement, parce qu'en fait finalement ça fait extrêmement plaisir de réussir à changer. Romain Lacombe, vous êtes PDG donc de Plume Lab. C'est un site, c'est une appli, qu'est-ce que c'est? Et ça renseigne donc sur la pollution de l'air? Exactement, c'est la météo urbaine de sa ville, parce que finalement on a une météo des plages avec le soleil, parfois une météo des pistes. Pourquoi pas une météo des villes, alors que c'est justement là qu'on s'expose à des niveaux de pollution qui parfois peuvent être dangereux. Et ce qu'on a constaté quand on s'est intéressé à ce problème, parce que moi qui suis parisien, je vois bien que courir
le long des voies, c'est parfois quelque chose qui va me faire tousser ou en tout cas ne va pas œuvrer à une meilleure santé. On s'est posé la question de savoir comment mieux se renseigner sur la pollution. Et on s'est aperçu en parlant autour de nous que il y avait un véritable déficit, je dirais même pas d'information, mais même de compréhension des leviers d'action qu'on pouvait mettre en place pour éviter de se surexposer sans même le savoir. Donc nous collectons dans maintenant plus de 200 villes du monde et une quarantaine de pays à travers toute la planète les informations collectées par les agences scientifiques, environnementales, c'est ce qu'on appelle l'open data. exactement l'open data. Donc grâce à l'ouverture des données publiques, qui est un mouvement qui est maintenant mondial, c'est un mouvement politique où les États, les gouvernements locaux, nationaux, parfois même les agences internationales d'ailleurs, cherchent à être plus transparentes. Et grâce à ces données, on va pouvoir mieux comprendre l'évolution heure par heure de la pollution dans sa ville. Et nous, ce qu'on fait, c'est d'abord qu'on la rend immédiatement accessible et compréhensible grâce à une interface qui est très travaillée pour justement permettre ces premiers pas de compréhension sans avoir besoin du tout de se poser la question scientifique de ce qu'est la pollution. Donc c'est accessible à tous. On démocratise l'information sur la pollution. Puis ensuite, on a développé, et ça c'est des technologies scientifiques et mathématiques très avancées, on a développé un moteur de prévision de pollution heure par heure. Et ça va vous permettre de savoir, par exemple, à Paris, que dans les prochaines 24 heures, la pollution va monter, puis redescendre. Et plutôt que vous dire aujourd'hui c'est pollué et puis demain ça sera pire, on va vous dire exactement quand. Donc vous allez pouvoir adapter exactement votre journée et éviter d'aller courir. Non, Va falloir. Il faut que 90 jours. il faut aussi que je m'y mette. Et donc je me disais qu'on allait pouvoir s'apprendre mutuellement comment mieux avancer et bien respirer. Ça informe, vous le dites, mais en quoi ça m'implique, moi, citoyenne? D'abord, ça permet de Par savoir. rapport à l'appli d'Eliott. On part un petit peu du même constat que ce qu'il faut, c'est surtout en faire quelque chose qui améliore le quotidien. Et avoir accès à cette information au moment où vous pouvez agir pour éviter de vous exposer, d'abord ça rassure. Parce que la plupart du temps, finalement, Ça à peut part. angoisser aussi. Ce qu'on réalise, c'est qu'à partir du moment où on sait, on réalise aussi mieux ce qu'on peut faire. Donc on se sent en contrôle, je dirais. Pour aller plus loin, la question c'est comment est-ce que justement on évite d'émettre et on évite de participer à des comportements polluants. Eliott, les applis, est-ce que c'est une goutte d'eau, je veux dire, dans la mobilisation, comme ça, C'est des gouttes d'eau, mais c'est des énormes gouttes d'eau au fond en des fait. océans? Moi j'ai été étonné, aujourd'hui on vient de dépasser les 50 000 téléchargements de cette application. J'allais vous le Les gens ont demander. réussi ensemble plus de 200 000 défis. Et puis les économies d'eau sur une année, ça représente 800 millions de litres par an grâce aux défis qui sont réussis. Ça représente 12 millions de kilos de CO2 par an. Donc c'est quand même conséquent. Évidemment, ça ne suffit pas, mais ça permet de mettre la pression d'abord sur les dirigeants. Et puis, Internet, globalement, ça permet plusieurs choses. D'abord, ça modifie notre rapport à nos dirigeants. C'est-à-dire qu'effectivement, là, on sait qu'on a une responsabilité, on sait qu'on a un pouvoir pour expliquer, pour montrer qu'on est prêt à observer des changements et des prises de décision et éventuellement à accepter les efforts, peut-être les sacrifices que ça va impliquer dans notre vie quotidienne. Visualiser, c'est ce qui se passe, c'est très important. Il y a un travail à faire là-dessus pour expliquer, pour aussi faire les liens, connecter le climat avec la santé, avec notre vie quotidienne, avec nos achats, avec notre mode de vie. Et ce lien-là, ça peut que venir des citoyens, c'est ce qu'on essaie de faire. Et via le net. Mais il y a aussi, le net émet aussi de la pollution. Et alors, c'est évidemment, ça, c'est comme aussi toute une industrie, question. la question de l'impact qu'il peut avoir. Et moi, je pense que l'impact du numérique, pour le coup, il dépasse évidemment très largement nos deux applications. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est d'informer de manière très humble, très simple sur ce qu'on respire pour améliorer son quotidien. Mais le numérique, c'est une transformation absolument radicale de l'ensemble de nos modes de vie, de nos systèmes urbains, de nos systèmes environnementaux aussi. Et à partir du moment où on va réussir à connecter un petit peu mieux nos villes, nos systèmes de transport, nos réseaux urbains, on sera aussi en mesure de les rendre beaucoup plus efficaces. Moi, je prends l'exemple de la santé parce que ça montre l'échelle justement des phénomènes auxquels on se confronte. Mais vous savez que pour l'économie française, la pollution, c'est 100 milliards d'euros par an. Ça coûte un tiers de la dette grecque qui s'en vont en fumée, littéralement en jours de travail perdus, en coûts pour le système de santé, en développement de maladies chroniques. Et c'est un chiffre qui vient d'une commission d'enquête parlementaire du Sénat. Et donc on voit bien que si on peut, même à la marge, rendre finalement un peu moins exposer nos concitoyens grâce à plus d'informations, ça sera déjà un grand pas pour résoudre une partie des problèmes environnementaux. Quelle suite à donner après la COP 21? Je le disais au début, ça va retomber.
Je pense qu'il va y avoir un effet de saturation, c'est clair, parce qu'on parle du climat, les unes du monde entier ont parlé du climat. Ça met un coup de projecteur en même temps. C'est ça, parce que je pense qu'il y aura plus d'écolos C'est quand après même la utile. COP21 qu'avant la COP21. Et ça, c'est intéressant. Le discours, il est en train de changer. Il y a des événements comme Place to Be qui construisent un autre discours sur l'environnement, sur le climat, sur notre rôle à tous. Et c'est ça qui est intéressant. En ce qui concerne 90 jours, on va le poursuivre. C'était un prototype. On a vu qu'il y avait une demande et on va continuer là-dedans, on va l'améliorer. On va essayer aussi d'élargir. Je pense que, par exemple, Noël, ça va être les repas de Noël, ça va être un moment important parce que tous les gens qui ont utilisé 90 jours, ils vont à un moment donné en parler. Et ça Alors, m'intéresse est-ce qu'ils beaucoup. vont manger de la dinde ou pas? Peut-être qu'ils vont éviter. Moi, j'essaye de négocier dans ma famille pour qu'on fasse une alternative végétarienne, par exemple. C'est ça qui est intéressant, c'est de mettre les gens en mouvement. Là, il y a eu un catalyseur pendant 3 mois, je pense, avec cet événement mondial. À nous de transformer l'essai, à nous d'aller plus loin, mais j'ai l'impression qu'on est en train d'apprendre et de proposer des clés qui sont vraiment intéressantes et qui touchent, je pense, au-delà des discours écolos qu'on a eu l'habitude d'entendre. Alors, vous n'utilisez pas vos propres applis, vous allez vous y mettre, mais vous utilisez d'autres applis Alors justement, autour de l'écologie. justement dans cette notion que finalement le quotidien peut être beaucoup plus pratique et aussi plus vert en même temps grâce au numérique. Moi, je suis extrêmement fan de toutes les applications, typiquement de covoiturage automatisé, qui vont aussi permettre de recycler des invendus alimentaires. Je pense à une application qui s'appelle Optimiam, parce que moins d'invendus alimentaires, c'est moins de déchets. Moins de déchets, c'est moins de livraison de poids lourds en centre-ville, et donc c'est un air de meilleure qualité. Et donc comme quoi, le quotidien peut être à la fois plus écolo et plus pratique et plus efficace. Et vous, Elliot, à part Moi, 90 jours. J'essaie beaucoup de m'informer en fait déjà. Je pense que ça c'est important de comprendre quels sont les facteurs qui montrent que notre modèle est à bout. Et je pense que c'est un des trucs les plus importants. Il y a un rapport du FMI qui est sorti il y a quelques mois qui évalue les subventions au niveau mondial à l'industrie du pétrole à 5 300 milliards de dollars. Ça fait 10 millions par minute. Ben ça, je pense que c'est quelque chose qui nous permet de réfléchir. Après, sur les outils très concrets, j'en ai pas en tête plus que ça, mais chacun doit trouver en fait ce qui lui correspond le mieux et doit trouver son profil écolo. Se détacher aussi d'une vision extrêmement politicienne de l'écologie et comprendre que c'est un truc qu'on partage tous et qui dépasse les enjeux électoraux. Du coup, on vous demandera, enfin je me permettrai de vous demander donc un repas de Noël végétarien. Vous êtes Voilà. bienvenus. Merci à tous les deux. Merci à Place to Be de nous avoir accueillis. Vous pouvez revoir cette émission en VOD sur publicsena.fr. Salut à tous, à la semaine prochaine.